Maintenant, on parlait de la tenue de livre, de la comptabilité de la tenue de livre. C'est important de dire qu'il y a différentes tenues de livre. Donc, comment on rentre la petite monnaie dans sa tenue de livre? Bien, ça dépend dans quelle tenue de livre on parle. Est-ce qu'on parle du rapport de vente hebdomadaire ou de la semaine ou encore du mois? Est-ce qu'on parle de l'état des résultats, donc qui est les résultats financiers, les revenus, les dépenses, ou est-ce qu'on parle du bilan financier, par exemple, de l'entreprise? Bon, on va détailler chacun de ces cas de figure. Au niveau du rapport de vente, on a ici un exemple. On doit se questionner quand est-ce qu'on fait la fréquence. Hein? On ne va pas changer parce qu'on a la petite monnaie. Donc, ça pourrait être un rapport qui est fait, par exemple, à la fin d'une soirée à la coopérative. Ben, on a vendu du comptant en petite monnaie. On a utilisé justement notre Square, par exemple, notre terminal de point de vente et l'application de la petite monnaie. Donc, on fait notre rapport Z. Donc, le rapport sur notre caisse qui dit voici aujourd'hui combien vous avez vendu en tout et partout, hein, incluant le cash, incluant euh, la petite monnaie, la caisse, etc. Et si on a une caisse standard, ben là, on peut avoir une caisse qui va sortir un rapport, un rapport papier, si on veut, qu'on va analyser après avoir les chiffres. Mais si on a une caisse connectée, là, c'est vraiment assez important, je pense, de rajouter un bouton de type de paiement pour que tout rentre dans la comptabilité de façon vraiment automatisée. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, c'est vraiment pas problématique de prendre la petite monnaie, ça se fait même tout seul. Donc, ici, on voit dans le tableau qu'il y a le comptant en dollars. Donc, au début de la soirée, dans la caisse de départ, il y avait 300 dollars. À la fin de la soirée, dans la caisse de départ, en dollars canadiens, il y avait 700 dollars pour un net de 400 dollars. Au niveau de la petite monnaie, tiens donc, disons que la coop a décidé de laisser 50 petites monnaies en change pour pouvoir le distribuer aux clients. Et à la fin de la soirée, on a 150 petites monnaies. Donc, on se retrouve à avoir fait 100 dollars en petites monnaies. Donc, ça nous permet de savoir on est rendu à combien de petites monnaies. Au niveau de notre terminal de point de vente, ben, on fait notre rapport Square ou Shopify ou notre rapport de caisse Clover, etc. Et on voit qu'on a eu 500 dollars en paiement avec la carte de débit. Et au niveau de notre application en petite monnaie, on fait le rapport de la journée. On se retrouve à avoir 200 dollars en paiement. C'est très important de dire qu'on a fait une série de tutoriels et il y a une vidéo spécifique justement pour faire son rapport avec un ordinateur, par exemple, avec son compte pro. On peut le faire via l'application aussi, mais c'est plus simple de le faire via un ordinateur, par exemple. Et on voit finalement qu'on a un bilan de 1200 pour la soirée. Dites-vous quelque chose, on parle tous de dollars. Ce sont tous des montants en dollars. Donc, le petite monnaie dans la colonne type, où est-ce qu'on voit comptant en dollars, comptant en petite monnaie, terminal de point de vente en dollars et application en petite monnaie, fait juste nous indiquer où sont nos petites monnaies, mais le reste de la comptabilité se fait en dollars. Donc, essentiellement, pour faire partie de la petite monnaie et d'avoir une saine gestion comptable, notre rapport de vente va être en dollars partout, mais on va ajouter deux lignes. Donc, la ligne comptant en petite monnaie et la ligne application en petite monnaie. Au niveau du bilan, le bilan est une photographie des avoirs, c'est-à-dire on prend une photo en date du 5 avril, voici combien qu'on a dans nos différents comptes. N'oubliez pas que vous pouvez faire une reconversion et c'est en analysant le bilan justement qu'on va se questionner est-ce que j'ai un nombre raisonnable de petites monnaies que je vais être capable de passer ou si au contraire je dois faire une reconversion. Alors, le bilan gère les actifs et les passifs. Donc, les actifs, c'est ce qu'on possède et les passifs, c'est ce qu'on doit. Donc, dans un cas comme ici, on verrait nos actifs à court terme. Donc, j'ai mis des montants fictifs. Donc, on a, par exemple, une entreprise qui a 400 dollars de change dans son encaisse.
en monnaie, en 20 pièces, en 5 pièces, en 10 pièces, etc. Dans son encaisse en petite monnaie, on voit qu'il y a une petite caisse de 100 dollars en petite monnaie. Le compte chèque, il y a 500 pièces dans son compte chèque. Il n'y a rien dans le compte épargne. Et dans son application en petite monnaie, il y a 200 dollars. Et voici l'entreprise, son bilan. Et encore une fois, on voit qu'on a rajouté seulement 2 lignes, soit l'encaisse en petite monnaie et l'encaisse en petite monnaie via l'application. Et on a une valeur globale de 1200 dollars finalement. Et alors, toute la ligne, la colonne de droite, si on veut, se calcule en dollars. Parce que rappelez-vous, si en ce moment la personne voit qu'elle a 300 petites monnaies, 200 via l'application et 100 dans son encaisse. Donc, si la personne décide de faire une reconversion, bien, elle va convertir cet argent-là en dollars. Au niveau de l'état des résultats, alors là, au contraire, on voit le suivi des revenus et des dépenses. On a une mesure qui est plutôt évolutive, qui dit on a vendu tant de café, on a vendu tant de bière, on a vendu tant de plans, on a vendu peu importe, et ça nous a coûté tant en promotion, tant en employés, etc., etc. Alors, on va voir toute la ligne des revenus, toute la ligne des dépenses. Et dans cette optique-là, excusez-moi, dans cette optique-là, il n'y a pas de petite monnaie dans les revenus et il pourrait y avoir seulement si vous avez des frais associés à des reconversions. Disons que vous êtes rendu à avoir des frais. Vous pouvez regarder la vidéo sur le fonctionnement de notre système pour voir quand est-ce que ça s'applique et si même ça s'applique pour vous. Bien à ce moment-là, ces frais-là seraient dans les dépenses au même titre que les frais d'utilisation de Square, de PayPal, de votre terminal de point de vente, Global Payments, etc., ils se retrouvent dans les dépenses, mais pas dans les revenus. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous avez vendu 500 dollars de plans dans une vente spéciale en petite monnaie, ben, vous allez marquer dans vos revenus que vous avez vendu pour 500 dollars de plan. Ça ne change pas le montant. D'ailleurs, on se rappelle, autant pour le rapport de caisse de la journée, pour le bilan, l'état des résultats, etc., la petite monnaie, ce n'est pas une monnaie qui est utilisée pour éviter les taxes ou on fait ça au début de la transaction en disant hey, tu viens ici, on fait une petite transaction en petite monnaie, puis on ne met pas ça dans l'inventaire, puis on ne met pas ça nulle part, etc. Ce n'est pas le but du projet. Donc, ceci est de l'argent qui est déclaré et il se retrouve dans vos états des résultats. Vos ventes se retrouvent là-dedans et vos comptes en petite monnaie se retrouvent dans vos bilans. Donc, en conclusion, c'est assez simple. On rajoute 2 lignes, tout simplement. On ne change pas la caisse. On peut ajouter un mode de paiement autant que possible. Et on rajoute 2 lignes dans ses rapports comptables, autant dans son rapport de la journée que dans son rapport du bilan. Donc, on va dire qu'on ne va pas bouleverser la comptabilité entière d'une entreprise. Donc, la monnaie est basée sur la confiance. On se rappelle, c'est important pour moi de faire tous ces tutoriels-là, ces vidéos-là. On se rappelle, par exemple, que c'est un vrai projet avec des vrais commanditaires. On a la Caisse des Jardins, qui est une institution financière qui commandite le projet. On a également le gouvernement du Québec, la MRC, le gouvernement du Canada. Donc, on est un projet qui est soutenu par les institutions crédibles. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez revoir votre argent si jamais vous avez à la reconvertir. Et à un certain moment donné, il faut faire confiance au système pour décider d'accepter des paiements. Faites-vous confiance à vous également pour se dire, OK, c'est juste ça dans ma comptabilité, je rajoute les 2 lignes, etc. Je remarque que pour certaines personnes, ce qui fait peur dans ce système-là en général, c'est l'aspect de la nouveauté. Donc, c'est pas que l'accord de valeur est bon, le look du projet est bon, l'idée est bonne, mais oups, c'est nouveau, on dirait que ça va créer un frein, ça va créer une résistance au changement. Est-ce que je veux vraiment me casser la tête? C'est une question qui est légitime absolument. Et en ce moment, au moment que cette vidéo-là a été faite, c'est une vidéo qui a été faite alors qu'on implante le projet, peut-être justement avec le temps de pouvoir se fier sur ce que les pairs ont vécu pourra vous aider à vous dire OK, j'embarque ou j'embarque pas.
rappelez-vous que dans un monde idéal, c'est une grosse partie de vos revenus qui se transitent en petite monnaie. Mais ça, c'est idéal pour nous en tant que promoteurs de la petite monnaie. Mais dans un monde réaliste, on parle de certains commerces qui vont vivre 0,5%, 1%, 3, 4% des transactions en petite monnaie. Donc, on rajoute des cases, etc., mais ce ne sera pas des calculs savants. On n'aura pas besoin d'un actuaire pour gérer les quelques volumes de petites monnaies qu'on va recevoir dans notre commerce. Et je suis toujours pour mon dire, si vous avez 50, 60, 70 000, 100 000 dollars en petites monnaies qui viennent dans votre commerce, ben, ça veut dire que le projet a comme fonctionné. En même temps, soyons réalistes, surtout à court terme. La plupart de vos achats ne se feront pas en petite monnaie, autant à vos fournisseurs qu'à vous. Et ça va être des petites habitudes à prendre, mais plaçons le projet dans 10, 15 ans, 20 ans, ben peut-être qu'on sera ailleurs à ce moment-là. Si on prend l'exemple de la Chouenne, la comptabilité est quelque chose qui faisait peur aux commerçants et finalement, ils se sont dit, ah, ça fait pas peur, c'est juste ça. OK, ben oui, c'est facile, etc. Donc, faites-vous confiance, regardez, c'est nouveau, mais en même temps, on ne l'invente pas. On a vu avec la Chouenne que ça se rend très bien et que les commerçants prenaient même goût avec un certain temps et faisaient la promotion des transactions en Chouenne, comme on espère que les commerçants d'ici feront la promotion des transactions en petite monnaie. Donc, parfois on se dit c'est trop beau, trop simple pour être vrai. Ben justement, profitez-en, embarquez dans le bateau. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Entre autres, les coordonnées sont dans les descriptions. Merci beaucoup et passez une belle journée.